Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment gagner de l'argent à l'infini sur GTA 5 Online en 1.37. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc ça vous permettra de gagner de l'argent à l'infini en faisant des duplications de véhicules que vous aurez customisés. Donc pour cela vous aurez besoin d'un ami. Donc c'est le même glitch que je vous ai présenté il y a un peu plus d'une semaine, donc il y a quelques jours. Sauf que là il est un peu modifié parce qu'on a constaté avec quelques amis en testant le glitch qu'il ne fonctionnait plus comme avant. Alors quand on faisait le glitch, en arrivant dans la session de notre ami, à chaque fois notre PNJ sortait du véhicule en courant, et quand on revenait devant le véhicule était inaccessible. Et il y a également quelques petites informations que je dois vous donner à propos de ce glitch que je n'avais pas bien expliqué lors de la précédente vidéo. C'est pour ça que je vais vous les réexpliquer maintenant. Donc déjà il y a deux points importants que j'avais pas bien expliqué. Donc le premier point important, c'est qu'il fallait avoir le garage plein dans le garage là où on réalise le glitch. C'est vrai que je l'avais pas bien expliqué ça, parce que en fait si on n'a pas le garage plein, donc ça fonctionne pas, les duplications ne seront pas validées, et c'est pour ça que certaines personnes n'ont pas réussi. Faut vraiment avoir le garage plein, donc soit avec des Elegi ou soit avec des véhicules de la rue. En tout cas prenez des véhicules qui n'ont vraiment aucune valeur. Pour remplir votre garage, il faut juste pouvoir avoir le message d'alerte quand vous rentrez dans le garage, comme quoi votre garage est plein. Donc c'était le premier point important. Et le deuxième point important, c'est que quand vous réaliserez la customisation, il faut surtout pas mettre de balises ni d'assurance sur votre véhicule. Et il y a une dernière chose qui change du coup, comme je vous l'ai dit juste avant, quand on rejoint la session de notre ami pendant le glitch, eh bien notre PNJ pour réaliser la duplication va s'enfuir du véhicule en courant, et le véhicule ne sera plus accessible. Donc ce qu'on a fait avec Gooks, c'est qu'on a modifié un peu la manipulation. On a décidé qu'il fallait sortir du garage avant de rejoindre la session de notre ami et de se mettre sur dernière position obligatoirement. Donc c'est vraiment très important pour que la duplication fonctionne. Donc je remercie Gooks, Canapay et l'abonné qui m'ont aidé à réaliser la vidéo. Vous retrouverez leur chaîne dans la description. Donc là on va commencer le glitch. Donc pour commencer, il faudra que votre garage soit plein, comme je vous l'ai dit juste avant. Le garage où vous allez réaliser le glitch, il faut qu'il soit plein. Une fois que c'est fait, vous allez devoir trouver un véhicule dans la rue. Donc un véhicule avec lequel vous allez réaliser le glitch et que vous allez dupliquer par la suite. Donc je vous mettrai une liste de véhicules dans la description. Comme d'habitude, ce seront les véhicules avec des prix estimés, où on pourra les revendre quand même assez cher. Donc ce sont les meilleurs véhicules à utiliser. Après vous pouvez prendre quand même n'importe quel véhicule dans la rue. Et dès que vous avez trouvé un véhicule dans la rue, de préférence un des véhicules de la liste qui sera dans la description, on va devoir se rendre au Los Santos Custom pour customiser le véhicule à fond, donc vraiment comme on le peut. C'est pas grave si on n'a pas débloqué vraiment tous les éléments du custom, on le custom vraiment comme on peut avec l'argent qu'on a. Ça sera toujours bien pour la duplication, comme ça on pourra toujours le revendre un peu plus cher que ce qu'il vaut de base. C'est vraiment très important de mettre de la customisation dans le véhicule. Donc pour la customisation du véhicule, il y a quelques pièces qui sont importantes à mettre sur le véhicule pour augmenter le prix de revente du véhicule, pour augmenter sa valeur. Donc je vous conseille déjà dans les couleurs principales, si vous le pouvez, de mettre soit une couleur de crew, soit une couleur chromée, ou soit une couleur dans les métaux comme l'or pur ou l'or brossé si vous le pouvez. Et donc vous mettez ça en couleur principale et en couleur secondaire. Donc ça c'était vraiment important à mettre dans la customisation du véhicule. Et sinon la deuxième chose importante, si vous le pouvez, c'est dans les jantes. Vous allez mettre des jantes chromées. Si les jantes chromées, si les jantes elles ont un prix en fait, si vous avez les jantes chromées à 0$, ça ne sert à rien. Il faudra que vous mettiez des jantes normales, des jantes basiques. Et si vous avez du coup les jantes qui s'achètent plutôt à vraiment des prix assez élevés, essayez de les mettre pour bien augmenter la valeur de votre véhicule. Et sinon pour toutes les autres pièces, mettez vraiment le maximum que vous pouvez. Donc là, à partir du moment où on aura terminé la customisation, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser le glitch que je vous mettrai dans la description, qui vous permettra en fait de ne pas perdre votre argent que vous venez d'utiliser pour la customisation. Ou sinon, là vous pouvez directement continuer la manipulation juste pour la duplication. Donc moi j'ai choisi de ne pas faire ce glitch là. Moi je vais faire juste la duplication. Donc là je vais sortir normalement du custom. Du coup je vais perdre mon argent que je viens d'utiliser, mais c'est pas grave parce que ça va se rentabiliser après à force de faire des duplications, ne vous inquiétez pas.
Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre juste devant notre garage avec notre ami. Notre ami aura besoin d'un véhicule pour nous bloquer juste après. Donc moi dès que j'arrive à l'appart à 400 000 il va falloir que je me mette dans un coin. Donc peu importe le coin, vous vous mettez juste en sorte que votre ami puisse bien vous bloquer correctement. Donc moi Goux il va se mettre juste en face de ma portière passager. Et il va accélérer pour que mon PNJ ne s'enfuit pas pendant que je vais réaliser le glitch. Pendant que je vais dupliquer la session et donc le véhicule. Ça sera plus moi qui serai dans le véhicule, ça sera un bot, ça sera un PNJ qui aura l'apparence de mon personnage. Et il va essayer de s'enfuir, donc c'est pour ça que votre ami va devoir le bloquer pendant que vous n'êtes pas là en fait. Donc je vous conseille tout d'abord de mettre maintenant dernière position dans votre menu d'interaction en point d'apparition. Et dès que vous avez fait ça, vous allez devoir faire le glitch de date et heure quand vous serez bien dans le véhicule bloqué comme moi dans le coin. Donc là on va dans le menu de la console et on va dans les paramètres de date et heure. Et quand on est dans les paramètres de date et heure, on va changer la date, on augmente d'une année, donc on va mettre par exemple 2018, on peut augmenter de 2 années ou 3 années, ça fera la même chose. Moi j'ai juste choisi une année, comme ça c'est rapide. Et là on retourne rapidement dans le jeu, donc là le jeu aura en quelque sorte frisé. Donc c'est tout à fait normal, on va tout simplement devoir attendre quelques secondes, d'environ 5 à 10 secondes au maximum. Et dès qu'on a attendu juste un peu, on retourne dans le menu de la console et on retourne dans les paramètres de date et heure. Quand on est dans les paramètres de date et heure, on va juste remettre la date initiale, c'est-à-dire la date actuelle qui est 2017. On remet la bonne année et dès qu'on a remis la bonne année, on retourne dans le menu de la console pour retourner ensuite dans GTA V. Et donc là la session aura bien bugué, du coup il y aura eu un sacré bug en fait. Ça va faire que la session va être dupliquée. Et donc notre ami dans sa session il verra toujours notre véhicule avec un bot qui essaye de s'enfuir. Mais il est bloqué. Et nous on a toujours le véhicule. Donc ce qu'on a à faire c'est de le rentrer dans le garage qui est plein. Vraiment important, le garage plein. On le rentre, on a le message d'alerte et donc on valide le message d'alerte et là on remplace par un véhicule. Donc je vous ai conseillé des Elegi qui sont des véhicules gratuits. Donc moi je remplace le véhicule de la rue customisé avec la Elegi. Donc comme ça la duplication est bien réalisée une première fois. Donc là il faudrait que notre ami nous invite dans sa session avec des invitations. Ou alors on le rejoint par le party. Ou on le rejoint s'il est dans une session ami, on le rejoint facilement. Là on le rejoint directement après être sorti du garage. Très important, il faut bien être sorti du garage et faire attention qu'on a bien mis dernière position sur l'apparition. Dès qu'on arrive dans notre session, on est bien à côté de notre ami qui nous bloque toujours dans le véhicule. Donc là, on va s'approcher de notre ami et dès qu'on est à côté de notre ami, seulement qu'on est à côté de lui, on lui demande de reculer juste un peu pour pouvoir ouvrir la porte passager et virer le PNJ de notre véhicule. Dès qu'on a viré le PNJ de notre véhicule, donc ça va faire un petit bug quand il va être sorti, mais ça fonctionne bien. Donc là, on va répéter la manipulation. Notre ami va juste nous rebloquer la portière de passager. Il va foncer sur la portière pour nous la bloquer dans le mur. Et nous on va juste recommencer le glitch de date et heure. On va retourner dans le menu de la console, on va dans les paramètres de date et heure. Et quand on est dans les paramètres de date et heure, on va rechanger encore une fois la date, donc l'année de la date. Donc on met 2018 ou une autre année, peu importe. Et dès qu'on a changé la date, on retourne dans le jeu et le jeu il va avoir entre guillemets frisé. Donc on ne pourra plus bouger dans la session. Donc je ne sais pas si cela fonctionne sur Xbox One ou PC. Je pense que c'est possible que ça fonctionne. En tout cas sur Xbox One je ne sais pas, c'est possible. Mais sur PC ça doit être un peu différent. Donc je ne sais pas si c'est possible d'accéder à la date et à l'heure sur Xbox One et PC. Dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne. Donc là dès qu'on a attendu quelques secondes avec l'écran frisé, on retourne dans le menu de la console. Et on va aller dans les paramètres de date et heure et on remet la date initiale, c'est-à-dire 2017. Et dès qu'on a remis l'année de base, on retourne dans le jeu. Et donc là la session aura été encore dupliquée ainsi que le véhicule. Donc là ce qu'on a à faire c'est juste à rentrer dans le garage avec le véhicule. Et quand on est rentré dans le garage avec le véhicule qui est le garage qui est plein, là on remplace par un des véhicules qui va être supprimé. Et donc là ça nous fait déjà une deuxième duplication. Donc là ce qu'on a à faire c'est juste à sortir du garage et vérifier qu'on est bien en dernière position si on ne l'avait pas fait tout à l'heure.
Et donc là on rejoint notre ami encore une fois et on fait ça à l'infini. Donc on le rejoint. Dès qu'on arrive dans la session, on aura juste à répéter ça en illimité. Donc revirer le PNJ du véhicule, notre ami nous rebloque et on refait le glitch de dater et on remet encore le véhicule dans notre garage et on répète ça jusqu'à ce qu'on soit satisfait et jusqu'à ce qu'on ait rempli notre garage de duplication. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc après on peut revendre le véhicule à plus de 100 000 $ au minimum pour tous les véhicules et après ça peut monter jusqu'à presque 200 000 $ pour certains véhicules. Du coup c'est quand même pas mal. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et donc moi sur ce je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos, bye.